Là, en fait, du coup, je suis sur la crypto. Et en fait, moi, j'ai une manière de trader. En fait, je vais trader, on va dire, les structures. Tu as des patterns. Les patterns, c'est des mouvements, en fait, qui se répètent. Et quand vous regardez, en fait, là, par exemple, là, on appelle ça un flag, pour vous expliquer. Un flag, c'est comme si ça formait un drapeau. Vous allez comprendre, je vais faire un dessin, vous allez capter ce que je veux dire. Parce que là, ça monte, et là, ça forme un drapeau, en fait. Imagine, là, tu as le drapeau qui est dans le vent. C'est ce qu'on appelle un flag. Et quand ça annonce un flag, logiquement, là, tu vois, hop, ça monte, ça descend, ça corrige, etc. Là, je vais attendre sûrement qu'il redescende ici. Dès qu'il va descendre ici, je vais commencer à... je pars du principe qu'il va push. Quand on dit push, ça veut dire qu'il va aller vers le haut. Et à ce moment-là, je vais acheter dans cette zone, normalement. Pour vous expliquer un petit peu le concept, mais c'est très... c'est plus compliqué que ça. Il y a plein de choses à prendre en compte. Là, vous avez les indicateurs. Là, c'est le MACD. Ouais, mais pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez vous perdre, les gars. Mais le trading, c'est... Trading, je sais pas, il y a peut-être certains de vous qui connaissent un petit peu, qui s'y intéressent. Il y en a certains. Alors, c'est... Trading, c'est soit t'aimes pas. Il y a rien à faire. Soit t'es dans le truc. Moi, dès qu'on m'a mis dedans, ça m'a captivé directement. Et il y a des choses comme ça. C'est comme la salle, je me suis mis dedans, ça m'a foutu, ça m'a mis dedans directement. Et il y a des choses, malheureusement, comme il y a des gens qui vont aller à la salle, ils vont jamais avoir réussi à prendre le pli. Ils vont jamais réussir à avoir ce truc, ce petit truc-là intérieur, ces petites folies, cette petite excitation par rapport à une chose spécifique. Et quand tu l'as pas, il n'y a rien à faire, faut pas te forcer. Ça sert à rien. C'est pour ça que c'est important aussi par rapport à vos projets. C'est un but dans la vie. Par rapport à votre mission, c'est pour ça que je vous dis en fait, quand vous réfléchissez à votre mission, elle doit surtout, c'est un point qui est important, votre mission doit avoir un impact sur vous, en guillemets, ça doit créer un espèce d'engouement, une excitation interne, quelque chose qui te donne envie de te lever tous les matins. Alors bien évidemment, il y aura des phases dans votre vie, vous aurez des jobs par exemple, où vous devrez faire des choses qui ne vous donnent pas envie de vous lever le matin, et ça sera obligatoire, hein. Comme moi je vous l'ai dit, hein, la période où je suis allé de job en job, où j'ai eu des petits jobs de merde en restauration, j'avais pas envie à ce moment-là, mais je le faisais après, à l'époque je le faisais, bon ça allait, il y a des périodes où ça allait, pendant X années, mais à un moment donné j'ai compris qu'à un moment donné, quand tu vois que tu commences à décrocher, tu te dis en fait la vie elle est pas... Ma vie, elle se limite pas à ça, à travailler pour des gens, à bosser comme un Chinois, à travailler des 60 heures semaine pour gagner 1600 euros. C'était pas ma vocation, je le savais. Après, c'est la vie qui m'a amené là, comme je dis toujours. Pour ça, on a chacun notre destin, les gars. On a tous notre destin. Vous devez surtout, en fait, comme je vous le dis, prenez le temps, des fois, à un moment donné, si peu importe l'âge que tu as, que tu 20 ans ou tu 35 ans ou 40 ans, vous devez apprendre à vous poser, je vous le dis. L'isolement, c'est quelque chose qui est important parce que l'isolement, et même j'ai vu une vidéo, un homme, il explique que tu te trouves seulement dans l'isolement. Tu apprends à savoir qui tu es, tu trouves ta mission sur Terre dans l'isolement, le fait de te couper des distractions, de te couper du monde et de laisser tes pensées tourner. Et c'est là en fait que les choses se passent. Parce que des fois en fait vous vous rendez pas compte, comme je vous le dis, je vous le répète, l'univers vous parle via vos pensées. Et l'univers vous envoie toutes les infos dont vous avez besoin à travers vos pensées. Par rapport à ce que tu penses tous les jours, tout ce qui te passe par la tête. Et c'est là que vous devez en fait clairement... C'est là que vous allez capter qu'est-ce qui se passe. Et vous allez avoir certaines pensées qui vont passer à un moment donné. Et il va falloir, en guillemets, les interpréter et savoir tirer certaines choses dans l'histoire. Et je vous le dis, c'est important. Pour ça, des fois, prenez le temps. Si vraiment t'es perdu, prends le temps. Je vous l'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais je vous le répète. Prends le temps, va 1 heure s'il le faut dans la nature, ou pose-toi 1 heure chez toi. Tu te poses quelque part sur une chaise, dans ton lit. Et tu laisses ton cerveau tourner. Aucune distraction, rien, pas de musique, pas de bruit autour de toi. Le néant. Il faut que ce soit le néant sonore. Et laisse ton cerveau tourner. Et écoute ce qui se passe là-haut. Et tu vas sûrement pouvoir... Tu auras peut-être la chance d'avoir une chose qui va te... Une idée, une pensée qui va te traverser l'esprit. Tu vas dire, putain. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est que j'ai été distrait pendant toutes ces années. Il suffisait d'une heure, d'une heure ou de quelques heures. Parce que je dis quelques heures, imaginons si je fais ça sur plusieurs jours, pour qu'il se passe quelque chose. Pour qu'il y ait quelque chose qui me sorte du cerveau. Et je vous le dis, c'est très important, les gars, le silence. Le silence, c'est extrêmement important pour vous entendre et pour vous écouter. Parce que je vous le dis, Dieu, l'univers, vous parle à travers vos pensées. Il vous parle de manière spirituelle. Et c'est comme ça que vous allez comprendre les choses.
Quand vous échauffez, en fait, pensez à vraiment prendre le temps. Mais ça, c'est un des meilleurs exos pour vous échauffer. C'est un des meilleurs. Je suis avec la daronne d'ailleurs, elle est en train de s'entraîner là-bas, je vais vous la montrer après. Très marrante la daronne. Ce qui est important, c'est quand vous faites les exos, vraiment au départ pour vous échauffer, prenez vraiment le temps. Prenez le temps en fait, mettez pas trop de poids, le but c'est vraiment d'échauffer les muscles, les mouvements lents et contrôlés, c'est le mieux à faire. Le but c'est juste de mettre la machine en préparation pour la suite de la séance en fait tout simplement. Mais commencez pas à vouloir aller trop vite, mettre trop de poids trop rapidement. Échauffez vraiment les muscles pour être les plus performants, c'est important. C'est comme une voiture, quand tu prends une caisse, si tu prends une voiture à froid et que tu tapes dedans comme un gros bourrin, tu risques de niquer la bagnole. Et c'est exactement le même principe avec votre corps, vous devez faire attention à votre corps. La salle elle est vraiment incroyable. Enfin, c'est vraiment sympa pour le coup. Là, ouais, il y a Callum von Moger, il y a Schwarzenegger. Voilà, Bumstead, Gebert et l'autre. Un point qui est important aussi quand vous faites les pecs, pour ça vous échauffez au niveau des épaules. Pareil, c'est que l'échauffement, vous allez léger. La congestion, elle va être folle, les gars. Pas vous mentir, ça m'insupporte de plus en plus qu'il y ait trop de monde à la salle. Même là, il n'y a pas énormément de monde, ça me casse les couilles. Quand je viens m'entraîner, j'ai envie de voir des gains limite. C'est tellement mieux, t'es tranquille. Mais c'est comme ça. Mais les gars, soyez disciplinés et persévérants quand vous entraînez. C'est important. C'est comme tout dans la vie en fait. Quand tu vas arriver à quelque chose dans la vie, ton objectif, il faut que vous soyez ultra discipliné et focus. Et il faut dégager des distractions. Comme je l'explique toujours, ça c'est un point qui est important et que beaucoup d'hommes se perdent là-dedans malheureusement. Téléphone, les sorties, les soirées, les gonzesses surtout. Mais il faut dégager tout ce qui tout ce qui se met en travers de votre chemin pour arriver à vos objectifs. Il n'y a pas le choix. Voilà, je suis à 32,5, hein, c'est chill. Enfin, c'est chill pour certains. Après, il y a des gros morceaux ici. Hein. Meuf et mec, il y a pas mal de niveaux quand même. Ça fait plaisir. C'est une vraie salle en même temps. Pour ceux qui ne savent pas, c'est Afit. Afit Gym. C'est une franchise qui est en train de pas mal se répandre dans le milieu. Enfin, dans la France entière, il y a 9 ou 10 salles qui ont ouvert. Mais c'est bien parce que c'est vraiment le matériel à l'américaine. C'est pas les salles un peu éclatées, les styles, les franchises basiques, fitness park et compagnie. C'est bien pour faire le minimum, mais ça manque de matériel. Oh, j'ai un grumeau de pré-workout qui a fini en chewing-gum. Voilà. Bon, on va commencer à monter un peu en poids là. Je vais passer à 40.
Et il est sûrement allé me taper les 50 tout à l'heure. Là, c'est encore la phase d'échauffement, les gars. Montée progressive pour vraiment échauffer un maximum les muscles. Pour que les muscles puissent recevoir correctement la charge derrière. Et pas parce que quand vous prenez pas le temps quand vous prenez pas le temps en fait de vous entraîner et de vous échauffer correctement, votre muscle va être usé beaucoup plus rapidement, va se fatiguer beaucoup plus rapidement. Prenez le temps vraiment, c'est important. Et pour ceux qui savent qu'en habitude, pré-workout, créatine. Bon, au final, ça va être 42,5. Quand je suis un peu serré. Collé à moi pour flex son corps éclaté au sol. Je comprends pas les mecs. Je comprends pas les épaules là. Il y a le cul qui débarque aussi. On dit jamais loin des culs. Ah, sort les 50 les gars. Sort les 50. Ah, il y a un peu de monde là quand même. Il doit être quoi je pense une quarantaine, cinquantaine. Mais c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller à la salle avant 17h30, 18h, c'est horrible. C'est horrible. Tu vas à 18h, c'est l'apocalypse. Tu peux pas t'entraîner correctement. C'est impossible. Mais la pump, je le sens, elle va être folle la pump. Là j'ai une congestion qui va être folle. Pas manger depuis hier les gars pour info. Je m'en bats les couilles. Ah j'en fais pas de mal des fois. Easy money baby. Un truc avec lequel vous devez faire attention quand vous faites les pecs. Des fois, vous avez souvent les épaules qui vont plus prendre, et moi, c'est mon cas. C'est pour ça que j'ai les épaules qui sont très développées et que les pecs, ils le sont un petit peu moins. Parce que j'ai les épaules qui prennent plus. Là, après, je voulais mettre 50, mais pour que je gère parfaitement le mouvement et que je puisse ressentir les pecs à 100%, il faudrait que je mette 40 kg pour que ce soit vraiment, vraiment propre. Mais des fois, tu bourrines, t'en bats les couilles. Bon, allez, je vais switcher l'exercice du coup. On va passer là-dessus. Ça pour le coup c'est pas mal du tout, ils ont fait un espèce de décliné et avec halter en fait c'est vachement bien fait comme j'ai jamais essayé encore donc on va voir pour une première. Merci. Oh. La sensation elle est incroyable. Avec halter c'est la folie. Attends, je te dis. Hein. Vas-y. C'est que c'est dangereux leur truc. Oh, j'ai une pump, elle est incroyable les gars. Elle est insane la pump. Je vous montrer après. Par contre, ces trucs là c'est de la merde. C'est de la merde olympique. Ce truc, t'as le rat qui repart pas derrière tout seul. T'es obligé de le pousser et tout, c'est de la merde.
merde emboîte le truc. Bah les gars, je vais faire ma dernière série ici, après je vais décaler vers l'espèce de push. Les chest pull. Non, chest push. Ouais, pull c'est tirer, push c'est pousser. Les pulls c'est pour les machines pour le dos. Push c'est pour les machines pour les pecs. Logique. Et pour ceux qui vont pas à la salle les gars, je sais pas comment vous faites. La vérité, je sais pas comment vous faites. Même je regrette presque d'avoir commencé seulement à 21 ou 22 ans à la salle. Tellement c'est incroyable, la sensation de changer ton corps, de te sentir mieux dans ta peau, c'est un défouloir, ça te permet de te sentir mieux, même mieux dans ta tête, dans les moments où ça va pas, c'est ton échappatoire. Et on en a tous un, à un moment tôt ou tard, quand tu as des périodes compliquées dans la vie, tu es obligé d'avoir un endroit où tu vas en fait, tu vas tout simplement dégager un petit peu toutes tes mauvaises pensées en fait. Et tout ce qui fait que. Et c'est important. C'est pour ça que la salle de sport, je vous le dis, pour moi, c'est le meilleur compromis. Mais après, il y a tout type de sport. Il n'y a pas que la salle de sport. Il y a tout type de sport. Même aller courir, ça fait du bien. Soit faire de la natation, de la boxe. Juste au moins un sport pour te défouler et te sentir mieux de manière générale, c'est important. Bon, pour celle-là, les gars, je vais mettre 40 kills, 40 de chaque. Là, on va dire, ça va être le dernier exo de gros travail, on va dire. Après, on va faire de la finition. Finition, je vais peut-être la faire au poulie ou à la machine, à espèce de chest fly. Mais ouais, non, je suis content de la pompe. La pompe, elle est folle. Après, j'ai bien mangé hier soir en même temps. Hier soir, j'ai mangé, les gars, je vous le dis honnêtement. J'ai mangé essentiellement des protes. J'ai mangé genre peut-être 300-400 grammes de viande rouge, 5% avec genre niveau poulet, j'ai envoyé quoi? J'ai envoyé je pense 200-300 grammes. Après légumes et glucides très légers. J'ai mangé je pense 20-30 grammes de flocons d'avoine. Mais parce que j'ai compris mon corps. Après les gars, sachez une chose, c'est qu'on a tous des corps différents. Il y a certains mecs, vous allez avoir besoin, votre corps il va essentiellement fonctionner aux glucides et vous en aurez besoin pour être performant. Moi, mon corps il fonctionne essentiellement avec les graisses, avec les lipides. Raison pour laquelle en fait mon corps il va surtout utiliser en fait mes réserves d'énergie de graisse pour alimenter mes exos en fait, pour me donner la patate nécessaire. J'ai pas besoin de manger genre 200-300 grammes de glucides par jour, pas du tout. Je ballonne direct et mon corps n'est pas fait pour ça. Donc c'est pour ça que vous devez faire attention au niveau diète. Vous devez étudier et apprendre à comprendre comment votre corps il fonctionne de manière générale. C'est un truc qui est important. Ça par contre le stabilisateur c'est de la folie pure. C'est ultra bien foutu le truc. Ça c'est le dernier exo les gars. Ça en finisher. Flies. Moi je prends 15 kg, je vais mettre un peu plus pour avoir un peu plus de sensation. Le but, faites vraiment en sorte que ce soit les pecs qui prennent et pas les épaules. C'est un point qui est important. Vu que les épaules, elles ont quand même un peu travaillé, c'est bien de les terminer. Là, je commence à cramer par contre.
moteur, c'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est tellement pratique, ça donne tellement plus de move et de vivacité à la vidéo. Mais je prévois un vlog avec mon pote Etienne qui est derrière là-bas. Il a un très bon niveau aussi, il a un très beau physique. On va pouvoir se motiver, on va pouvoir faire une séance où au moins on apportera un petit peu de discussion, etc. Donc on va prévoir ça pour vendredi, je pense. Vendredi, on va tourner la vidéo. Je la passerai vendredi soir ou samedi soir. Ça va être séance jambes, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Les gars, comme vous avez vu, j'ai fait 3 gros exos. Premier exo, du coup, j'ai fait les flies pour réchauffer. Réchauffez-vous toujours. 3-4 séries de 10-12 répétitions. Ensuite, je suis passé du coup au bench. Bench, voilà, 4 séries à peu près à 70-80% de mon max. Pour 10 reps, 10-12 reps maximum, même 8 reps, c'est bon, hein, 8 reps. Hein. Le plus vous pouvez mettre de poids, mettez et pensez à faire 8 reps, c'est bien par 8-10 maximum. Après, ça commence à faire une hypertrophie. Ensuite, je suis passé à quoi? Je suis passé au décliné. Pareil, j'ai fait 4 séries à peu près, je crois, 4 séries de 10-12 reps. Ensuite, je suis passé du coup au push et j'ai fait le finisher en gros. Donc ouais, j'ai fait une quinzaine de séries, mais on va dire 10 séries à balle. Et c'est toujours comme ça que vous devez vous entraîner. Faire en sorte de faire 10 séries, mais vraiment à quasi pur échec. Vous devez stimuler votre muscle. Et plus vous aurez de congestion, plus ce sera bon signe, les gars. Sachez-le. Il faut vraiment que vous ayez une congestion de port à la fin de chaque séance. Donc, tu vois, c'est insane. Et je vous le dis, je vous le répète, je suis nati. Je ne suis pas dopé. Je me dopais fut un temps, il y a 6-7 ans en arrière, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et je le dirai aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui me diront ah, avec ton corps, etc., t'es pas nati, ça se voit, t'es dopé. Les gars, c'est une question de génétique également. Et quand t'es sec, forcément, t'es plus fibreux. J'ai une certaine maturité musculaire du fait de m'être entraîné pendant. Ça fait 12 ans maintenant que je m'entraîne, les gars. Ça fait 12 ans. Et ça, c'est un truc que les gens, ils semblent clairement oublier, en fait. Pourquoi il bug, ce truc-là? Donc voilà, prenez note de ça, les gars, important. Mais soyez disciplinés. Soyez disciplinés quand vous entraînez, faites ce que vous avez à faire. Allez-y plein gaz. Allez-y vraiment plein gaz à la salle, c'est un truc qui est important. De ne pas y aller à 50%, 60%, papoter avec les collègues. Quand tu vas à la salle, tu prends 1 heure, tu focuses à 300%, tu fais ce que tu as à faire, tu rentres chez toi.